Bienvenue Nico. Merci. Merci d'avoir accepté cette interview. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire aujourd'hui? Je pense que je vais essayer de faire un mug Ça marche. sans anse, Ok. pour simplifier, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans ce style-là, Ouais, dans ce style-là, mais un peu plus droit. ok. Mais ça devrait être facile pour toi, tu fais beaucoup de travaux manuels. Ouais, mais pas vraiment de la poterie. Tu as créé une marque de vêtements qui s'appelle Alibi. Tout à fait. Tu t'es engagé dans une production respectueuse de l'environnement. Oui, on peut dire ça comme ça. Du coup, c'est une marque d'upcycling. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste l'upcycling? Bah, l'upcycling de base, c'est le fait de partir d'un matériel qui existe déjà, de s'appuyer dessus pour lui ajouter de la valeur et le reproposer sous un autre angle. Donc ça peut prendre plein de formes. Dans la mode, moi, c'est ce que je fais. Donc j'utilise des vêtements qui existent déjà et je les retravaille et je les propose sous des nouvelles collections. Ok. C'est une marque d'upcycling et c'est aussi un peu une marque de techwear, non? C'est pas vraiment une marque de techwear, mais on a des influences un peu tech, un peu outdoor. Ça marche. Et du coup, ça va être ajouter des détails ou des composantes techniques par rapport à un vêtement qui n'est pas forcément de base. Voilà, donc ouais, on prend un petit peu cet angle, mais juste parce qu'on kiffe aussi tout ce qui est outdoor et tout ce qui est technique. Donc on essaie un peu de le mettre dans Alibi, quoi. Toi, c'est quoi de base tes marques préférées qui t'inspirent En vrai, je porte Shark Felix, tu vois. Ouais. Donc il y a beaucoup de marques techniques comme ça qui m'influencent, du North Face, Patagonia, tout ça. Après, les marques de base qu'on connaît tous de workwear, streetwear, un peu Carhartt, Dickies, tout ça. Voilà, et puis je me renseigne aussi pas mal sur le milieu de la mode, des designers. Ouais. Dans les milieux un peu plus haute couture et Ouais, tout, t'as un peu des, plus cher. t'as des marques que tu aimes plus? En designer? Ouais. Ouais, en designer, j'aime bien ce qui se fait au Japon, notamment j'aime beaucoup Issey Miyake, Yamamoto, enfin tous ces designers très connus qui influencent la terre entière. Ouais. T'aimerais bien, par exemple, avec ta marque, pouvoir travailler justement à l'étranger? Ouais, un petit peu. Après, là, pour l'instant, on est focus sur la France, mais on a quelques opportunités qui s'ouvrent à l'international. On est distribué à Copenhague, Ok, super. chez un magasin qui s'appelle Studio Stars, qui distribue aussi des petites marques comme nous qui sont en train de monter. Voilà, mais on ne cherche pas forcément ça pour l'instant, on veut plus s'installer en France. On peut acheter ta marque sur ton site, du coup, Alibi, j'ai vu. Ouais. Est-ce que tu te verrais... Ouais, qui va ouvrir j'ai très vu. rapidement. Et tu aimerais bien, par exemple, pouvoir vendre en magasin? Vendre dans d'autres magasins, c'est pas la priorité. Ouais. Mais développer le site internet, carrément, ouais. Et ensuite faire des événements tout seul ou à plusieurs. Je me demande comment le ça va lisser. en fait, tu le lisses. Le mieux, c'est de le lisser avec tes doigts. Ça marche mieux comme ça. Après, tu peux mettre un tout petit peu de barbotine, ça va lisser aussi un peu. Okay. Ou utiliser un outil, mais regarde, avec les doigts, ça... tu peux lisser l'intérieur aussi et tout. Ouais, moi, ça... Des années de pratique. Ok. Et du coup, tu travailles toujours en solo ou Enfin, déjà, tu devrais t'orienter vers une collab? C'est-à-dire une collab? Une collab avec une marque. Par exemple, si tu fais de l'upcycling, récupérer des fringues d'une marque, des stocks. Ouais, carrément. Bah, c'est un peu un des objectifs et une des voies qu'on souhaite ouvrir. Là, on travaille avec des marques, mais de manière officieuse. Ouais, ils le savent pas. Ils ne savent pas, on prend juste leurs produits de seconde main et on les retravaille. Mais ouais, dans le futur, c'est carrément un truc qui serait envisageable et on travaille vers ça, ouais. Ok. Et tes stocks, tu les trouves où? Ouais, c'est du sourcing, hein. C'est beaucoup de sourcing, ça prend beaucoup de temps. Et en vrai, c'est une passion de trouver des habits de seconde main qui répondent à certains critères esthétiques. Et voilà, donc ouais, c'est toute une passion et ça prend beaucoup de temps. Et en vrai, faut trouver les bons contacts, les contacter, qu'ils aient les bons produits. Et ça t'arrive d'aller en fripe, faire un peu les fripes pour... J'ai pas répondu ça, mais parce qu'il y a le Covid en ce moment et on peut pas c'est fermé. Mais sinon, en temps normal, ouais, tout à fait.
tous les jours en train de chiner à gauche à droite, carrément. Est-ce que tu as des projets pour l'année 2021? Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de produits qui sont déjà faits, déjà produits, mais qui ne sont pas encore sortis, sur lesquels on n'a pas communiqué. Ok. Donc ça va arriver en 2021. Il y a notamment des polaires North Face qu'on a retravaillés. Il y en a une trentaine qu'on a retravaillés, mis des poches, cousu des empiècements. On a fait une broderie dessus pour les transformer, donc on va les reproposer. Et là, on prépare des shorts pour cet été qui vont être faits en serviettes. Trop bien. De bain, donc on a récupéré plein de serviettes et on fait des shorts. J'ai vu là vous faisiez des cagoules aussi cet hiver. Tout à fait. C'est toi qui tricotes Non, c'est pas moi qui tricote. On est en relation avec une grand-mère en Angleterre, dans la ville de Sheffield, qui du coup tricote ses cagoules. Elle tricote plein d'autres choses, mais du coup avec nous c'était les cagoules. Et voilà, du coup elle nous a fait une petite quantité de 20 pièces. On a dessiné avec elle le modèle et tout, et on a travaillé avec elle sur ça. C'est génial. Ouais. Et tu fais du coup, vous faites des vestes, tu reprends, j'ai vu des vestes Carhartt un peu, des pantalons. Ouais, des pantalons Dickies on a fait. Ok. On a coupé des chinos Dickies classiques qu'on a coupés, mis un zip au niveau du genou pour les mettre en short l'été, quoi. Ok. Voilà. Et vous avez des t-shirts aussi Alibi avec la marque Ouais, tout à fait, avec le pied. Tu peux nous montrer d'ailleurs, j'ai vu que tu en avais un. Ah ouais, je l'ai. Voilà. Je sais pas si on voit la caméra. Ouais, je pense. Du coup, t'as fait une école de mode pour faire tout ça ou Non, pas du tout. J'ai fait une école de commerce. Ok. Donc aucun rapport avec la mode, à part que en dernière année, je me suis spécialisé en marketing de produits de la mode. Voilà. Pas forcément de grande appétence pour les écoles de commerce et voilà, mais j'ai appris pas mal de choses là-bas et c'était intéressant de faire cette expérience. Voilà, maintenant j'ai fini et je suis content d'en avoir fini avec ça. Ok. Et comment ton parcours il t'a mené à faire du design de sap Bah, je sais pas trop, hein. Moi j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé un peu customiser mes trucs, avoir mes propres habits. Puis T'aimes la mode j'aime la mode, je suis tout le temps à chiner, essayer d'avoir les meilleures pièces au meilleur prix, tout ça. Ouais. Donc, je sais pas, un peu de fil en aiguille, quoi, ça s'est fait. Là, vous avez une team où c'est vraiment Alibi, c'est ta marque. Bah, c'est ma marque, mais après, j'essaye d'intégrer des gens au projet. Ouais. Et je travaille notamment avec un ami à moi qui s'occupe aussi avec moi de la partie sourcing et de la partie justement passer les choses à l'échelle et pas genre, faire des pièces uniques mais faire des séries, tu vois. Voilà. Ta marque elle a été créée il y a un petit moment maintenant. Là pendant le confinement, tu l'as vécu comment? En vrai je l'ai bien vécu le confinement par rapport à Alibi. Ouais. Parce que ça m'a permis aussi de focus et de recentrer mes idées. Ouais. Et ouais, c'était assez bénéfique. Prendre le temps de se poser et de ne pas être dans le rush, tu vois. Voilà. Même si au début c'était un peu chiant, il fallait s'adapter et tout, mais au final c'est plutôt bénéfique. Ouais, puis surtout vu que tu es en ligne, ça change rien à la vente. Ouais, et puis ça permet de travailler aussi plus longtemps sur d'autres choses, refaire le site internet, c'est pour ça que je dis que le site est fermé pour l'instant. Enfin, tous ces sujets-là qui demandent du temps, bah là on peut prendre le temps de le faire pendant le Covid. Ok. Bah merci beaucoup, hein. C'était super. Merci à toi. Tu sens que tu l'as fini là ou tu veux l'améliorer encore? Je trouve qu'on est pas mal. Ouais, il est très beau. Tu peux lisser aussi l'intérieur si tu veux, t'es pas obligé. Après ça fait plus un bol qu'un meuble quoi. C'est entre les deux. Et là tu mets ta petite signature. Ouais, tu peux signer si tu veux. Soit tu signes ton prénom, soit tu signes Alibi comme tu veux. On peut te retrouver sur ton Insta et sur enfin t'as Insta pour Alibi. Ouais. Bientôt le site du coup. Bientôt le site, alibi.website. Et suivez ça.